À l'origine, je devais vous emmener dans le département des Deux-Sèvres, et que dans les Deux-Sèvres, pour voir des arbres monumentaux, remarquables, magnifiques, etc. Et puis, en cours de route, j'ai ouvert des parenthèses qui m'ont emmené dans les Yvelines, à Paris, et même carrément en Belgique. Mais ne vous inquiétez pas, on retombe toujours sur nos pieds, et de toute façon, les arbres que vous allez voir aujourd'hui, même s'ils ne sont pas que dans les Deux-Sèvres, sont tous très vieux, très gros, très beaux, et bien sûr, carrément atypiques. Salut à tous, je vous emmène aujourd'hui dans le département 79, les Deux-Sèvres. Plus de 1200 arbres ont été reconnus comme remarquables par le département. Les 5 ou 6 que je vous présente aujourd'hui représentent donc une goutte d'eau dans cette foisonnance végétale, mais attention, parce qu'il s'agit quand même des 5 ou 6 plus vieux, plus gros, et les 5 ou 6 arbres les plus atypiques des Deux-Sèvres. Et on commence par celui-ci, Saint-Hilaire-la-Palud. Vous verrez un bel arbre sur la place de la mairie. Il s'agit d'un robinier faux acacia, complètement penché sur sa parcelle de terre. Il est soutenu par des béquilles pour éviter qu'il s'écroule évidemment, et encerclé d'anneaux en fer pour éviter qu'il éclate. Bref, il est bien aidé, même s'il est possible que cet arbre ait poussé en position couchée volontairement, naturellement. 3,5 m de circonférence à l'heure actuelle. Une hauteur, du coup, on va dire pareil, 3,5 m aussi, il est tout petit, il est tout bas. Normal, il est couché, mais il en impose vraiment cet arbre. Impossible de ne pas le remarquer sur cette place. Alors un petit mot sur le robinier, parce que c'est un nouveau venu sur cette chaîne, j'en ai jamais parlé de cet arbre. C'est un arbre originaire d'Amérique du Nord qui a été importé ici il y a 426 ans par Jean Robin, qui lui a d'ailleurs donné son nom, Jean Robin Robinier. Le premier, il a été planté à Paris en 1601, et c'est celui-ci, cet arbre, celui que vous voyez, c'est le plus vieil arbre de la capitale, le plus vieil arbre de Paris. Il est rafistolé de partout, mais il est bien vivant. Je vous reparlerai de cet arbre dans une vidéo ultérieure, mais je voulais quand même vous montrer autre chose, un autre robinier exceptionnel que je suis allé voir le mois dernier, là, au mois de juin 2025, à Liège, en Belgique. Le plus gros robinier du pays et le plus gros robinier que j'ai vu également. D'habitude, le robinier, c'est un arbre quand même relativement petit. Celui-là, il fait plus de 20 mètres de hauteur et quasiment 7 mètres de circonférence. Comme quoi, certains arbres au sein d'une même espèce peuvent se distinguer des autres et devenir monumentaux. Et en parlant d'arbres monumentaux, voici la star des Deux-Sèvres, le châtaignier de la Talaturtus. Pardonnez-moi si je prononce pas son nom correctement, surtout Turtus, mais je le marque. Arbre de l'année 2021, les enfants. Ils s'en foutent des arbres, ils veulent se faire des câlins. Regarde-moi ça, devant un arbre de 600 ans. La Tale, c'est le lieu-dit sur lequel cet arbre pousse depuis plus d'un demi-millénaire quand même. Et Turtus, ça veut dire, dans le patois local, à tous, ou à tout le monde, c'est pareil. Et pas que local d'ailleurs, puisqu'il y a un dérivé ch'ti, un tertus on dit. Voilà, à tout le monde, la Talaturtus, donc l'arbre qui appartient à tout le monde, c'est plutôt sympa. Et c'est aussi vrai que faux, la nature appartient effectivement à tout le monde, mais en même temps à personne. Voilà. En tout cas, il y a de quoi méditer devant cet arbre, ce monument naturel du Moyen-Âge, 600 ans d'existence, et tenez-vous bien, 11,90 m de circonférence de tronc à 1,30 m de hauteur. Il est dans le top 10 des plus grosses châtaigniers de France, c'est également un des plus vieux châtaigniers. En 2021, il a été élu arbre de l'année par le jury. C'est donc un arbre primé, prestigieux, classé et protégé de fait. Après, il n'est pas éternel malheureusement. La plus grande partie de son tronc est morte depuis sûrement fort longtemps, et cet arbre ne doit son salut qu'à ses rejets latéraux, mais peu importe, c'est le même arbre, c'est toujours lui, avec ses innombrables formes, les visages dessinés sur son tronc, etc. Si Picasso avait été sculpteur, il aurait fait un tronc similaire. Voilà pour cet arbre, un arbre étonnant, assez complexe dans sa structure et dans son histoire également, et puisqu'il aurait servi aux soldats pendant je sais plus quelle guerre à planquer des armes et des munitions.
Aujourd'hui, il sert à planquer des géocacheurs, on va pas s'en plaindre et on espère bien sûr qu'il n'y aura plus jamais de guerre. On va croiser les doigts. Nous sommes à Celles-sur-Belle, dans les Deux-Sèvres, lieu dit Latal donc, et cet arbre est immanquable pour tous les chasseurs d'arbres remarquables en France. Avant de terminer cet épisode, on quitte une minute le 79 pour aller dans le 78, les Yvelines, où la même année, en 2021, un autre châtaignier a reçu le prix du public de l'arbre de l'année, le châtaignier de la Celle-Saint-Cloud, bien moins monumental que celui de Celles-sur-Belle, mais magnifiquement taillé, torsadé sur son tronc et tout. Il est moins vieux que l'Atal à Tortouse, mais en pleine force de l'âge et bien plus étoffé que notre sujet poitou-charentais. Cet arbre a été labellisé Arbre remarquable de France en 2001. Il a l'âge respectable quand même de 330 ans. Il a connu Louis XIV. Il est planté au beau milieu d'un quartier, encerclé complètement par le béton. Avant 1920, ici, il n'y avait rien, pas de quartier, pas de béton, pas de maison, pas de route, juste un champ où ce beau châtaignier se balançait au gré du vent, quand il y avait du vent bien sûr, parmi des centaines d'autres arbres. Et puisque nous sommes à la Celle-Saint-Cloud, un détour de quelques kilomètres s'impose dans la châtaigneraie de Tournebride, des arbres séculaires, parfois carrément énormes, plantés dans le quartier de la châtaigneraie, ça porte bien son nom. Ça vaut vraiment le coup d'œil. Les arbres sont tous classés arbres remarquables de France depuis 2006. Moi j'adore les châtaignes et encore plus les châtaigniers, alors je prolonge un petit peu cette vidéo. En 1865, le peintre Alfred Sisley peint ici son tableau intitulé Allée de châtaigniers à la Celle-Saint-Cloud, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est un beau tableau, un bel endroit, et je vous laisse tranquille pour aujourd'hui. Cet épisode est à présent terminé, j'avais pas le temps d'en faire un plus long, mais rassurez-vous, on ne se retrouve pas dans 2 semaines, mais dans 1 semaine, pour la suite et la fin des arbres des Deux-Sèvres, et croyez-moi, le meilleur reste à venir. Salut à tous.